Bonjour mesdames et messieurs, cette semaine je voudrais explorer un type de morceau que je ne joue que rarement en concert et qui n'a pas toujours eu une très bonne réputation sérieuse. Appelons-le la transformation. En résumé, il s'agit d'une situation dans laquelle le compositeur ou un compositeur a envie d'interpréter une œuvre déjà existante. Non pas en jouant d'un instrument, mais en composant sa propre version. En musique classique, il n'y a pas vraiment de terme qui soit convenable. Ce n'est pas vraiment la transcription, ce n'est pas vraiment la fantaisie non plus. Peut-être le terme le plus juste, c'est la version. Mais ce terme-là est beaucoup trop générique. La transcription, c'est bien sûr un cas primitif. Mais ce qui m'intéresse, c'est lorsque le compositeur ne cherche pas forcément à respecter ou à garder l'impression sonore et sentimentale de l'œuvre d'origine. La fantaisie ou la paraphrase, c'est de l'autre extrême. Là, on a une structure quasi improvisée dans laquelle le compositeur cherche à mettre des éléments de l'œuvre en question. Moi, ce que j'ai en tête, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, on part de la structure et du contenu de l'argument de l'œuvre en question, et puis on y met des éléments imaginés ou inventés qui changent le caractère de l'œuvre. Il s'agit en quelque sorte de la reconstitution ou de la recomposition. Des exemples canoniques sont les préludes de chorale. La maladresse de ce terme prélude de chorale nous montre à quel point nous avons ignoré ce genre de musique. En musique populaire, en fait, de nos jours, il y a un terme qui convient beaucoup mieux, c'est cover, qui se distingue de medley. Medley, c'est plus ou moins la fantaisie en musique classique. Donc, je vais vous jouer maintenant un prélude de chorale de Jean-Sébastien Bach, dans lequel la mélodie de chant protestant est transformée en une danse qui devient une fugue.